Mesdames et messieurs Capricorne, bonjour. Voici votre tirage du 15 au 30 avril 2024. Alors, Capricorne, je viens de faire un tirage pour un Capricorne ascendant Capricorne. Je lui fais un gros bisou. Donc, j'espère que voilà, ça a pris un peu de temps avec toi, mais c'était franchement génial et j'espère que tout se réalisera comme tu le souhaites. Et bien sûr, je souhaite à tout le monde que tout se réalise comme il le souhaite. Allez, on y va. Pour les Capricornes, donc on va parler de stabilité surtout là, les Capricornes, puisque nous sommes donc en Bélier encore et nous allons arriver sur le mois du Taureau. Et avec le Capricorne, le mois du Taureau, c'est un mois ami déjà. Pour vous, c'est une bonne énergie et on est dans un système de responsabilité, de construction. Donc ça parle beaucoup aux Capricornes. Donc on va voir un petit peu ce qui se passe pendant les 15 jours. Allez, c'est parti, on y va. On va regarder la carte qui vous accompagne tout au long de ce tirage. Le fou. Alors, moi, je parle de stabilité sur le fou. Mais très bien, très bien, très bien. Alors, le fou chez le Capricorne, c'est plutôt cette envie folle, en fait, d'exprimer donc ses sentiments et d'exprimer ce qu'il a au plus profond de lui ou d'elle et où il y a besoin de vraiment donner une ligne directrice en fait à des sentiments. Alors j'irai plutôt par là. Et puis il y a aussi le fait de beaucoup vouloir s'amuser. Alors on est en deuxième quinzaine, comme je vous dirais, comme je vous disais, après on arrivera sur le Taureau. Là on est encore sur le Bélier. Donc on a cet effet aussi d'amusement. On a envie de voir autre chose. On a envie d'exprimer. Alors c'est vraiment l'expression là, le fou. Hein, c'est l'essence originelle. Donc on a besoin d'exprimer pas mal de choses qui est en soi. Et puis, c'est une sorte de soupape aussi pour vous. Donc, à faire. Si vous avez besoin, les Capricornes, de toute façon, on sait que vous êtes responsable, très droit sur certaines choses, beaucoup. Et là, donc, c'est vraiment la soupape, comme j'expliquais. Mais rien n'empêche que derrière, vous ayez quand même cette idée toujours constructive et et de responsabilité. Mais là, on a besoin de s'exprimer. Donc, je partirai plutôt sur une communication. Allez, ok, on y va pour les Capricornes. Hop là. On va voir un petit peu. Hop. Il y en a trop, il y en a trop. Voilà. Allez, le passage secret, je l'ai beaucoup là en ce moment. Il y a quelque chose qui va arriver par surprise. Hein, vraiment. Et que là, ce soit pour tous les signes. Les ailes de fée. Bien. Ok. Hop. Et le pouvoir magique. Alors, quelque chose se fait toujours dans le Capricorne. Bon, ça, de toute façon, c'est un travail à long terme pour vous. Hein. Je veux dire, quand vous engagez dans un travail, n'importe lequel, en tout cas, c'est toujours long terme. Les ailes de fée, ça me parle plutôt entre ces deux cartes, en tout cas, de quelque chose qui, encore une fois, est gardé pour soi. Très bien. Donc, j'ai le fou et j'expliquais donc que l'expression était peut-être un des meilleurs outils pour vous pendant ces 15 jours. Là, ces ailes de fée, c'est une façon de tourner le dos à quelque chose. Alors, comme j'ai deux cartes quand même assez introverties, en sous-sol, si je veux dire, enfin dans l'obscurité, mais c'est une obscurité bénéfique puisqu'on a toujours les lumières, en fait. Donc, c'est quelque chose qui travaille encore en vous et il vous faut encore un petit peu de temps, en fait, pour pouvoir vraiment vous retourner, si j'ose dire, en disant, voilà, là, je tourne le dos à cette situation parce que peut-être que je n'y arrive pas pour le moment, peut-être que c'est un peu compliqué, je sais pas comment faire, je sais pas comment m'y prendre, tout simplement, et peut-être que j'ai autre chose dans la tête, et même avec ce fou, peut-être que je suis en période aussi d'amusement ou de plaisir, mais il y a cet effet aussi récolte parce qu'à la pleine lune, c'est la pleine lune de la récolte avec la lune rose, enfin avec la lune rose et la lune de la récolte. Donc peut-être qu'on pense aussi, on attend donc cette récolte du travail qui a été fait en amont. Vous savez que sur ma chaîne, on l'a déjà travaillé depuis un petit moment, les Capricornes, donc de tout ce qui a été fait depuis, on va dire, 4-5 mois. Enfin, en tout cas, depuis le 1er janvier, si on donne un timing, on va dire, on est dans le système de la récolte. On est dans le bilan dans les entreprises, donc on est en train de faire les bilans.
et ce bilan-là, peut-être avez-vous besoin de ces informations, en tout cas de quelque chose de stable, puisqu'on parlait de stabilité, pour pouvoir enfin vous retourner en fait et ne plus tourner le dos à cette chose qui me paraît très importante parce que c'est en vous, j'ai quand même quelque chose d'introverti malgré tout. Et avez-vous besoin d'avoir une information? Donc pendant ce temps-là, soit j'ai un Capricorne qui s'amuse, c'est-à-dire comme le fou, dans son essence originelle, qui n'est pas dans la profondeur des choses en permanence, qui est plutôt, comment dire? Ah, j'ai loupé le mot. Qui est plutôt dans le paraître ou le transparaître en fait, hein, tout simplement, ce qui est une bonne chose aussi. On reste toujours en surface, ça fait du bien aussi de rester en surface. Là, on est un peu moins dans la profondeur, mais quoi qu'il arrive, au fond de vous, il y a quand même quelque chose, encore une fois, qui fait que ça travaille, ça travaille, ça travaille, ça travaille. Quelque chose qui mouline encore chez le Capricorne. Alors, si j'ai le fou et que j'ai cette contre-énergie entre les deux, repos sur certains points, c'est-à-dire que Hem, finalement que vous soyez pas tout le temps en profondeur, c'est peut-être pas plus mal pendant un temps pour remonter et puis voilà, pour dire, de se laisser vivre tout en sachant qu'en vous, il y a quelque chose d'assez profond. Hem, mais voilà, laissez-vous vivre. C'est le repos, c'est aussi se laisser vivre et laisser son mental tranquille. Alors je parle au Capricorne de laisser un mental tranquille, mais essayez de le laisser tranquille, ce mental. Là, c'est en train de travailler, en fait et ce bilan, il arrive et c'est vous le sentez et vous voyez donc la récolte. Qu'est-ce qui s'est passé là pendant les 4 mois, 4-5 mois où j'ai bûché, où j'ai fait mon travail même personnel, où j'ai fait un travail peut-être avec les autres, est-ce que qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui fonctionne moins? Mais là, pour l'instant, on reste sur une position de je m'affirme pas pour l'instant sur des choses profondes. Je vais m'affirmer sur tout ce qui est, l'amusement ou peut-être avec les collègues, les copines, voilà, je fais pas de soucis, mais profondément, non, il y a quelque chose d'extrêmement qui est toujours en fait en travail, en labeur, si j'ose dire, qui lui ne fait pas encore son bilan. Ouais, en gros, n'a pas encore fait son bilan. Allez, on y va. On va regarder un petit peu avec Mademoiselle Lenormand. Ça peut me parler aussi de quelque chose qu'on vous a transmis, peut-être une parole, une information, dans une discussion, quelque chose qui émane aussi peut-être du passé, qui fait que ça vous a réveillé, alors réveillé, qui vous a fait encore plus cogiter, si j'ose dire, qui vous fait encore plus cogiter, et c'est peut-être ça l'attitude qui fait que je reste, voilà, pour l'instant, je ne bouge pas. Je ne bouge pas j'attends que le travail se finisse en moi, en tout cas. Ok. Allez, les bonheurs du jour, très bien. Donc ça aussi, hein, ça fait partie de l'amusement, ça fait partie du moment présent. Ça, c'est des bonnes nouvelles. Donc c'est la porte, c'est des petites portes ouvertes en fait, parce qu'on est sur la porte secrète, hein, en gros. On est dans le passage secret, bon, porte secrète. Donc toute cette bienveillance en fait, vous attendez ça, vous allez vers ça, vous attirez ça. Ça vous fait du bien, ça vous donne aussi du repos dans la tête. Le bonheur du jour. Allô, qu'est-ce que tu fais ce soir? Oh ben rien de spécial. Ben ok, viens avec nous. On fait un truc et tout, on va au cinéma. Ouais, bon, on va au cinéma. J'espère que, voilà, pour ceux qui me regardent, les plus jeunes d'entre vous, oui, le cinéma. Voilà, ça, ou Netflix, hein, ou ce que vous voulez, ou Amazon, ou ce que vous voulez. On va faire une marche, on part pendant le week-end, on va aller prendre le soleil. Vous voyez, plein de choses. Bonheur du jour qui finalement, là aussi, ça laisse au repos pour tout ce qui est dans vous, en fait, qui peut être assez dur. Allez. Ok. Oh, on fomente pour certains un voyage. Bien, c'est l'envie de découverte, ça, pour les Capricornes. Alors, sur cette fée, qu'est-ce que j'ai? J'ai l'ancrage familial. Alors, tout ce qui est environnement personnel. Peut-être qu'il y a quelque chose, que quelque chose, en fait, est en train de se faire en vous, donc une envie, ou vous voulez proposer quelque chose, ou vous entamez donc une nouvelle construction dans votre tête pour l'instant, et c'est pas dit tout de suite, en fait. Encore une fois, c'est pas exprimé sur, tout de suite. C'est peut-être aussi, on attend une réponse par rapport à de l'immobilier, donc c'est-à-dire que ou peut-être on n'a pas pris sa décision, sur l'achat d'une maison, une location, on ne sait pas
trop encore. Donc, on est encore en position de je réfléchis, voilà, donc sur un bien immobilier ou un bien tout court. Donc, ça peut me parler autant qu'on a une position d'aile de fait par rapport à sa famille ou son environnement personnel. Rien n'empêche qu'on s'amuse avec et que si ça, mais on se dit pas les choses profondes pour l'instant. Alors que vous avez quelque chose peut-être à dire et mais pas pour l'instant. Pour l'instant, on reste en surface. Je cherche encore le mot que je voulais dire, mais je me rappelle plus. Bref, bon, je le trouverai. Et donc on a donc ce voyage. Et le pouvoir magique, c'est cette lumière en fait qui est en vous, qui alors le pouvoir magique sur cette carte, elle est assez parlante sur beaucoup de choses parce que c'est ce que vous avez en vous, mais par peur ou par le passé ou par peut-être des traumas ou peut-être aussi on fait pas. Mais le pouvoir magique, j'ai toujours en vous. En fait, c'est pur, si j'ose dire, en vous. Il y a quelque chose de pur. Tout le reste, c'est mental. C'est-à-dire que on a mathématisé, si j'ose dire, les choses. C'est-à-dire, voilà, si je fais ça, il arrive ça. Si je fais ça, il arrive ça. Si je fais ça, il arrive ça. Pour certaines choses, oui, il y a des choses où oui, effectivement, on le sait, c'est clair et net. Bon, voilà, si on laisse son portefeuille au milieu de la table d'un fast-food, bon, ben oui, effectivement, bon, on le trouve plus. C'est QFD, si vous voulez. Et encore, vous avez de la chance, vous pouvez le retrouver. Mais il y a des choses où vraiment le mental a construit quelque chose autour, en fait, de ce pouvoir magique. C'est autour. Au milieu, ça reste pur. Parce que nous sommes quand même des êtres d'aventure, des êtres où on veut avancer, où on veut explorer. On reste quand même des grands explorateurs en nous. Ça, c'est vraiment dans l'humain. Et il y a quelque chose en fait qui fait que c'est en train de casser un peu tout ce qui votre prison mentale, si j'ose dire. On dit prison mentale, joli. Voilà, c'est en train de prendre vraiment plus de place. Et ça, petit à petit, c'est peut-être pour ça aussi qu'on garde ça en soi, mais on a envie d'évasion. Alors je prendrais plus l'évasion en fait, hein, de partir. Alors, vous prenez ça par rapport à ce que vous vivez. Partir d'une situation, partir géographiquement, partir d'un travail, mais on a envie de s'évader, d'explorer autre chose. Alors, est-ce que c'est parce qu'on s'ennuie pour certains Capricornes? Est-ce qu'il y a un ennui qui fait que l'ennui, ça pousse, si vous voulez, cette pureté à débloquer? Parce qu'en fait, c'est ça. C'est de dire tout ce que comme tout le monde, hein, il n'y a pas que le Capricorne, tout ce que tu as construit mentalement, l'ennui, ça sort. La pureté est en train de sortir. Je sais pas si je me fais bien comprendre. En fait, cette lumière va sortir en disant non, mais alors si tu t'ennuies, tu as un choix à faire. Soit tu restes dans ton mental, soit à un moment tu m'écoutes. Alors, bien sûr, il y a un équilibre entre les deux. Hein. On fait pas tout mentalement, on fait pas tout purement, en fait, si j'ose dire, dans la pureté. Mais il y a cette envie de départ. Ça peut être aussi un voyage. On est en train d'organiser un voyage, mais c'est quelque chose qui est, encore une fois, du point de la stabilité. C'est-à-dire que on le fait pas sur un coup de tête, ce voyage. C'est réfléchi, ça fait peut-être un moment qu'on veut le faire. C'est dans les petits tiroirs. On voit financièrement comment on fait, on calcule, bien. Et puis j'ai ce fou, on n'oublie pas, hein, j'ai quand même la carte du fou qui est là. Donc, ça peut faire aussi sauter de pas sur certaines choses. Ok, allez, on va regarder avec le Béline. Oh, il faut que je retrouve ce mot. Pendant que je fais le Béline. Attendez, ça tombe pas. Ah, ça tombe, ça y est. Ah, la sagesse. La sagesse serait donc de vivre au jour le jour et dans les bonheurs du jour. Vraiment, amusez-vous. Amusez-vous, prenez que du bon. Là où vous le sentez, où vous vous sentez protégé, où il n'y a pas d'insécurité certaine. Voilà, parce que j'ai autant là cet esprit d'aventure, enfin un peu plus prononcé, et puis j'ai autant là dans des cercles, le premier cercle, voire le deuxième cercle, où on y est bien, on sait que de toute façon on passera une bonne soirée ou un bon moment, ou même avec soi-même. Ça dit tous les jours on fait quelque chose pour soi, qui nous fait plaisir. Je crois que c'était dans un bouquin qui avait marqué. Alors, d'ailleurs, il y a dans une sitcom, ils tournent ça à la blague, mais c'est vrai que dans un bouquin, je crois que c'est l'art du rangement, encore une fois, mais c'est pas celui que je vous avais envoyé, c'est euh, euh, tout ce qui ne vous procure pas de la joie, vous le jetez. Alors, attention,
C'est pour ça qu'on en a fait toute une critique derrière tout ça, mais c'est vrai. Qu'est-ce qui vous procure de la joie? En fait, c'est ça le bouquet, le bonheur du jour. Qu'est-ce qui me procure de la joie? C'est ce bouquet de fleurs, en fait, au milieu de la maison, qui, donne un sens, donc, à la maison. Voilà, c'est juste un exemple. C'est-à-dire que c'est d'une profonde sagesse de se dire qu'avec peu, on peut bien embellir. Et c'est ça. Qu'est-ce qui vous procure de la joie? C'est vraiment la question. Et c'est ça qui fait qu'on arrive à une certaine sagesse, parce que la joie, c'est pas la même définition pour tout le monde. Il y en a qui aiment les fleurs, il y en a qui les aiment pas, je sais pas, mettre un tableau. Il y en a qui se disent: «Bah, tiens, dans ma voiture, j'ai envie d'un nouveau volant», ou peut-être que j'ai envie de dans mon jardin, donc de tout refaire. Qu'est-ce qui me procure de la joie? Ça, c'est vraiment la question. Et alors, bien sûr, dans le bouquin, il y a marqué: «Et tout le reste, vous le jetez». Alors ça, attention. Après, on essaie de créer un équilibre encore, hein, parce que c'est, voilà, on sait pas. Superficiel, voilà, je cherchais mon mot. On reste superficiel, sur la superficie, c'est-à-dire que superficiel, pas dans le mauvais terme. On reste sur le, voilà, on n'est pas dans la profondeur. On est dans tous ces petits bonheurs du jour, toutes ces petites tâches de bonheur, en fait. Ces petites, voilà, plus comme ça, le Capricorne. Plus comme ça. S'il y a quelque chose de profondément qui est en train de travailler, il vaut mieux en surface rester, voilà, superficiel, on s'amuse et c'est très bien. Alors, qu'est-ce que j'ai? J'ai un trafic. Il y a de l'immobilier là-dedans. Bah oui, j'ai les pénates, hein, encore plus de l'immobilier. Ok. Donc là, on me parle d'immobilier. Donc pour ceux qui me regardent et qui sont en projet d'acheter ou en projet de louer ou en projet de vendre ou de louer aussi, hein, dans les deux sens, il y a beaucoup de trafic en ce moment sur l'immobilier. Donc on en profite. Alors moi j'ai l'impression que c'est plus une zone de test du coup avec ces ailes de fée. C'est-à-dire on est plus dans le test des choses. Voilà, je vais voir avec un agent immobilier combien pourrait coûter ma maison ou un terrain, ou une voiture. On va dire voiture, bien matériel. C'est pas tellement le bien matériel, mais bon, c'est plus ça tourne plus autour de la maison. Ou vous voyez tout ce qui est camping-car ou tout ce qui est, je crois que c'est les tiny house, ou tout ce qui est les chalets, peut-être on pense à Airbnb. Est-ce que je le mets en Airbnb? Est-ce qu'on est en train de penser à tout ça? Là, c'est une période vraiment pour les 15 jours à venir où oui, je veux dire dans la location d'appartements, pour les vacances, pour les achats, il y a plein de choses qui se font dans l'immobilier. Et d'ailleurs, c'est conseillé dans cette période avec les pénates, c'est-à-dire que ça favorise en fait tout ce qui est autour de l'immobilier. Bien, pas mal de trafic, hein, pas mal de trafic. Si vous cherchez une maison, beaucoup de visites, beaucoup de propositions. Alors, on reste quand même assez ferme. On reste, ouais, on n'a peut-être pas encore trouvé la solution qui, alors vous voyez, c'est tout autour d'un bien immobilier, comme je vous disais, location, vacances, achat, enfin, vous voyez, vente. Hem, mais là, c'est propice pendant ces 15 jours. Donc si vous avez un travail à faire sur votre immobilier, même pour ceux qui engagent pour une simulation, pour savoir combien en fait, hein, la c'est pas une simulation, voir combien le bien coûte, voilà, bon. Vous voyez, par rapport à vous, on est en train de chercher pas mal là. Alors, c'est très prononcé, en tout cas chez vous. Et j'ai l'étoile de l'homme. J'ai cette envie folle, hein, de voyager. Comme je vous disais, c'est l'humain dans toute sa splendeur, c'est un explorateur. Après tout, après tout, il explore, il fait des découvertes, il teste des choses, il y va. Et puis c'est comme ça que l'humanité, en fait, elle a pris. C'est-à-dire, on veut toujours, toujours, toujours. Après, ça a été fait peut-être d'une manière. Bon, enfin, bref, pas là pour faire des débats, mais vous voyez bien. Mais on a envie. On a envie d'explorer, on a envie de voir autre chose, on a envie de... Alors, avec le Capricorne, est-ce que je parle d'aventure sèche, c'est-à-dire vraiment l'aventure sans rien, ni sac à dos, ni rien? Moins. Le Capricorne, il aime bien savoir où il met le pied. Ça, c'est clair. Mais il y a cette envie. Il y a cette envie de... Et en plus, alors j'ai le fou, on est vraiment dans l'essence originelle de l'humain. Alors l'homme, je dis bien sûr l'homme, mais j'ai la femme aussi, hein, bien sûr, dans toute cette humanité qui vous compose. On a envie de laisser... alors je disais express yourself
sur les scorpions, donc exprimez-vous vous-même. Eh bien, c'est exactement pareil. Je m'exprime à savoir ce dont j'ai besoin en ce moment. Voilà, donc c'est une espèce de couvercle qui est en train de sauter. Et c'est peut-être pas mal. Peut-être pas mal pour certains. Bien, allez. On va regarder la pleine lune de la récolte du 23 au 24, dans la nuit du 23 au 24. On va la mettre là. On va regarder ça avec vous, les Capricornes. Elle est en Scorpion, qui est un signe aussi ami. En tout cas, énergie ami. Parce qu'il y en a qui me disent, oh, moi, je m'entends pas du tout avec les Scorpions. Oui, non, c'est plutôt l'énergie qui est favorable pour vous. Allez. J'ai l'univers. Ah bah c'est ça. Hein. L'univers, le voyage, l'étoile de l'homme. Exploration. Hein. Pensez exploration, surtout avec le fou. C'est peut-être ça hein, qui fait sauter le couvercle. Alors, ça me fait penser même peut-être il y en a qui ont préparé un voyage avec une feuille de route, qui vont pas aller que dans un seul pays, qui ont envie de visiter plusieurs choses, de partir. Alors, toujours bien géré hein, au départ hein, pour le Capricorne, mais la découverte, il y a quelque chose d'extrêmement important pour vous là dans les 15 jours à découvrir. Hein, à découvrir, n'est-ce pas? On ne découvre que soi-même, hein, mais il y a beaucoup de choses à découvrir. Ok, on se lance et le partage chez les Capricornes, on informe et comme je vous disais, le partage c'est fêtes entre amis, c'est fêtes avec les gens qu'on aime, avec les gens avec qui on est bien et on partage énormément et on partage aussi cette envie de faire. Vous voyez, ça se sent en vous. Ça se sent vraiment en vous, qu'il y a quelque chose qui a switché chez le Capricorne, pour certains Capricornes, et que c'est maintenant, allez, on y va, et on prépare, et on y va, et c'est fou, en fait, peut-être, qui vous pousse un peu en disant, vas-y, vas-y. De toute façon, quoi qu'il arrive, bien ou mal, ce sera de l'expérience, donc prends de l'expérience. Ok, bien. Allez, je vais regarder la petite carte qui vous accompagne, les Capricornes, tout au long de cette quinzaine. Allez. Les vœux exaucés. Que se réalisent rapidement tes rêves et tes souhaits les plus importants. C'est ce que je vous disais en début de vidéo. Que vos vœux soient exaucés, les Capricornes. Voilà, je finis sur cette phrase. Je vous embrasse très fort. Si vous avez aimé la vidéo, bien sûr, un petit pouce, on commente, on s'abonne et on partage si on le peut, bien sûr. Et moi, je vous dis donc au mois de mai, donc on arrive en Taureau, signe ami. Alors, énergie ami, c'est mieux. Donc, à bientôt.